L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ésaïe 61, 1. La liberté pour les captifs. C'est l'année du jubilé, la 50e année. La 50e année devient l'année au cours de laquelle la bonne nouvelle est annoncée pour proclamer la liberté. L'année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi pour proclamer cela. Nous pouvons nous souvenir que ces prophéties, à partir du chapitre 40 de Ésaïe, font allusion au retour d'Israël de la captivité. Un peuple qui était prisonnier en captivité. La proclamation de leur liberté est faite. L'affranchissement de ceux qui sont liés, l'année de grâce du Seigneur pour leur retour. Mais quel est l'arrière-plan de tout cela? En lisant les prophéties de Jérémie, vous comprenez la raison de la captivité. Il est déclaré que le pays devait avoir du repos durant 70 années pour accomplir le sabbat du Seigneur. Le peuple avait brisé la loi du sabbat, pas seulement le sabbat hebdomadaire, mais les 70 semaines de mois et d'années. Le pays n'avait pas eu son repos. Les captifs, les esclaves n'avaient pas eu leur repos, leur libération. Le peuple se moquait ouvertement de la loi du sabbat. Ésaïe 58 dit qu'ils avaient tourné son jour saint en un jour férié pour en faire un jour pour leur propre plaisir. Ils brisaient la loi du sabbat. À cause de la signification, cela ne pouvait pas être fait en toute impunité. Et ils sont donc allés en captivité durant 70 années. 10 fois 7. 10 est le nombre de la responsabilité. 7 est le nombre de l'accomplissement spirituel. Ils étaient tenus responsables devant Dieu pour cette affaire. Jérémie leur rappelle cela bon nombre de fois et sous la conduite du Seigneur. Il leur a déclaré qu'ils devaient passer par ces 70 années de captivité. Après cette période, à la fin du livre des Chroniques, vous avez ces mots. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. De Chroniques 36, 22. L'année de grâce du Seigneur était arrivée, et ils sont revenus de la captivité. Il y a l'histoire, il y a le symbolisme, mais vous ne pouvez pas dire que, pour autant que le but de Dieu soit atteint quand vous parvenez à la période de Luc 4 ou à d'Acte 2, en dehors du domaine historique, cela a servi à son dessein comme étant l'illustration de la jalousie de Dieu pour ses témoignages, ses ordonnances et ses sabbats. Israël est le grand exemple de la jalousie de Dieu, mais aussi de sa grâce. Maintenant, nous en venons à Christ, qui en citant l'Écriture, se l'approprie, l'appliquant à lui-même. Il dit tout ce qui s'est réalisé dans le cas d'Israël, à son retour de captivité, quand le jugement a été accompli. Vous l'avez aujourd'hui entendu de vos propres oreilles, car je suis loin, au-dessus de tout autre. Et le dessein même de mon onction est de proclamer, sur la base du jugement accompli, la liberté pour les captifs. Il était passé par le Jourdain. C'était le 4e chapitre de Luc. Le jugement de façon symbolique a été placé sur lui. Et il est allé tout au fond de la mort, sous l'accablant tourbillon de la colère de Dieu. Le jugement s'est accompli. C'est pourquoi il vient et déclare l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer la liberté, l'année de grâce du Seigneur. C'est l'évangile de la gloire du Dieu satisfait, le Dieu béni. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre la signification de ce jour de la Pentecôte, au jour dans lequel nous vivons, car ce n'est pas un jour de 12 ou de 24 heures, mais une dispensation. Nous en parlons souvent comme d'un jour de grâce, le jour de la bonne nouvelle. C'est un jour qui s'est levé quand le Seigneur Jésus, sortant de la tombe, est monté vers son Père pour envoyer l'Esprit. Et ce jour s'achèvera quand enfin il reviendra du ciel. C'est un jour qui est long, car c'est le jour de la grâce du Seigneur, au cours duquel cet évangile de la gloire du Dieu béni doit être prêché sous l'onction de l'Esprit Saint.